Bonjour les amis, c'est Danick de la chaîne DG Club et aujourd'hui je vais vous apprendre comment héberger votre site sur l'hébergeur Netlify. Alors, premièrement, il faudrait que vous puissiez avoir un code source, c'est-à-dire votre site internet que vous avez développé, que d'ailleurs vous souhaitez mettre en ligne. Nous allons aller sur l'explorateur de fichiers pour voir le projet que nous allons du coup mettre en ligne. Alors, c'est quoi le projet? Le projet, c'est celui-ci. Donc, le projet, c'est celui-ci, le site junior, etc. Cependant, je l'ai déjà ouvert sur VS Code, donc c'est ce site-là que je vais mettre. Alors, le site que je veux héberger sur Netlify, une page de connexion WhatsApp. Donc, on a juste reproduit l'interface de connexion WhatsApp. Donc, ici, on peut l'exécuter là. Donc, on va le lancer avec l'iServer de VS Code pour pouvoir visualiser du coup l'interface de notre site. C'est l'interface de connexion de WhatsApp que j'ai du coup reproduit. Donc là, je vais vous apprendre comment héberger sur Internet. Là, vous voyez que voilà que le nom de domaine est rattaché à un serveur local. Donc le protocole voilà de fichiers est suite sur un serveur local. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre le site en ligne. Pour pouvoir mettre le site en ligne, genre sur Internet, on a besoin d'avoir trois piliers majeurs, notamment le code source, c'est-à-dire notre site Internet qu'on a déjà ici. Puis, on aura besoin d'avoir le moyen par lequel nous allons utiliser pour pouvoir mettre le site en ligne. Pourquoi? Prenons l'exemple d'une maison. On a une maison, d'accord? Une maison, pour être une maison, a d'abord besoin d'avoir un terrain là où va être construite la maison, et pour que la maison soit construite, on a besoin des briques. Alors, dans l'exemple que je vais prendre ici, je vais essayer de différencier de manière très simple pour que vous puissiez comprendre le processus d'hébergement normal. Alors, comment ça se passe? Donc, en premier, les briques, on a besoin des briques. Les briques vont construire la maison. Et après, on aura besoin du coup d'un moyen de transport pour transporter les briques vers l'endroit, c'est-à-dire le lieu pour pouvoir construire la maison. Donc les briques représentent du coup le code source, notre code source qui n'est d'ailleurs pas terminé, qu'on pourra du coup modifier à chaque instant. Et après, on a besoin du coup maintenant d'un moyen de transport, donc d'une voiture ou encore d'un camion qui va transporter les briques vers le terrain qui constitue du coup notre hébergeur. Donc, le véhicule ou encore le camion qui va transporter les briques représente GitHub. Alors, GitHub, c'est quoi? GitHub, c'est une plateforme qui permet de pouvoir gérer les différentes versions de nos projets. Alors, GitHub qui permet de stocker du coup nos projets en ligne. Donc, on a un projet, on veut le stocker en ligne, on veut que plusieurs personnes puissent y avoir accès. Donc, on l'héberge juste sur le serveur de GitHub. Ce qui se passe, c'est que on aura besoin d'un compte GitHub et d'un compte Netlify, vu que l'hébergeur que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est Netlify. Il faut déjà aussi savoir qu'il existe plusieurs types d'hébergeurs. On a des hébergeurs comme Netlify qui offrent des services gratuits, donc des services d'hébergement gratuits et payants. Donc, de ce pas, on va procéder à la pratique et arrêter le blabla. Donc, premièrement, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un compte GitHub. Donc, on va aller sur GitHub, écrire GitHub sur le navigateur. Et voilà, donc je suis sur GitHub. Bah, vous allez constater que je suis déjà connecté à un compte. C'est le compte DG Club 242. Donc, sur DG Club 242, c'est là où on stocke tous nos projets, donc nos repositories, etc. Donc, du coup, pour vous, vu que vous n'avez pas, du coup, un compte, vous allez devoir créer un compte. Et c'est vraiment très simple. Vous allez juste suivre les étapes qu'il faut pour pouvoir créer le compte. Et vous créerez le compte. Alors, donc, dans notre cas, on a déjà un compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un repository. Alors, le repository, c'est un dépôt. Donc, un dépôt qui va contenir notre projet que nous voulons stocker en ligne pour pouvoir le transmettre vers notre serveur. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre dépôt
projet WhatsApp. Donc on va appeler ça projet WhatsApp. Projet WhatsApp. Donc on va appeler ça projet WhatsApp. Je mets un tiret, je fais WhatsApp. Je pense que c'est mieux de faire... voilà, donc on a un autre dépôt qui s'appelle projet WhatsApp. Donc ce qu'on va faire, c'est... On peut aussi mettre du coup une description. On va dire que il s'agit d'un projet. Il s'agit d'un projet. Donc ça dépend que de vous. Vous pouvez mettre une description à votre projet ou pas. Et là, on a l'option qui est très importante. Si vous voulez du coup que votre projet soit privé, que personne ne puisse y avoir accès, bah, vous mettez privé. Mais si vous voulez qu'il puisse être accédé par un public large, donc vous devez mettre l'option public. Et dans notre cas, dans le cas d'un hébergement, il faut toujours le mettre en public, sinon ça ne marchera pas. Et après, c'est tout ce que vous avez à modifier, vous venez créer le dépôt, donc le repository. Et voilà, donc on a créé notre repository qui s'appelle projet WhatsApp. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant du coup, bah, c'est de repartir sur VS Code, là où on a ouvert notre projet junior, qui est là, je pense que c'est projet junior WhatsApp Design. Alors ce qu'on va faire, la première règle de l'hébergement est que la page principale de notre site internet ou de notre application doit contenir ou doit avoir un index, un nom index.html. Alors pourquoi? Si par exemple là vous mettez index en majuscule, cela ne marchera pas. Votre hébergeur ne pourra du coup pas identifier ou sélectionner votre page principale et donc votre hébergement sera nul et ne fonctionnera pas. Donc pour faciliter la tâche à votre hébergeur, pour qu'il détecte du coup votre page principale du site, donc la page par laquelle on peut accéder à toutes les pages de votre application ou de votre site internet, vous devez du coup garder le nom en minuscule écrivant index.html. Donc c'est le nom standard pour héberger un site sur des hébergeurs. Alors, donc voici notre page. Alors nous allons procéder d'abord aux commandes. Donc du coup, pour pouvoir héberger sur notre plateforme GitHub, comme ici, pouvoir héberger, donc envoyer notre dépôt sur GitHub ici, on a besoin d'un outil qui s'appelle Git. D'accord? L'outil Git nous permettra du coup de taper des commandes via notre environnement local pour pousser notre projet sur le serveur de GitHub. Alors comment le faire? Bah, il faut avoir Git. Alors là on va vérifier si Git est bien installé sur notre ordinateur. Alors on va faire Git, donc on va taper la commande Git. On va taper la commande Git, donc Git -v pour vérifier si Git existe dans notre ordinateur en local. Alors, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Dans notre cas, comme vous venez de le constater, il y a une version de Git 2.51.2 à Windows.1 qui existe dans notre ordinateur. Alors, dans votre cas, si vous n'avez pas Git installé sur votre ordinateur, rendez-vous sur le navigateur et vous allez venir du coup ici sur la barre de recherche et taper Git. Vous allez taper du coup Git à GitHub, mais Git. Tapez Git et cliquez sur le premier lien Git pour accéder du coup au site officiel de Git. Et c'est là du coup que vous allez télécharger Git. C'est là où vous téléchargez la dernière version de Git qui est la version 2.53.0. Alors du coup, lorsque vous l'aurez téléchargé, vous l'installez comme tout logiciel et vous revenez du coup sur votre VS Code pour vérifier si Git est bien installé en tapant la commande git-v. Alors là, du coup, on va procéder à l'étape qui permet du coup d'initialiser le transfert de notre projet en local vers notre serveur Git pour y avoir accès en ligne. Donc ce qu'on fait, c'est taper la première commande qui est git init
Voilà, donc la commande git init, c'est une commande qui permet d'initialiser Git dans notre projet. Alors, initialiser Git dans notre projet, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement faire que Git puisse exister dans notre dossier de projet. Par exemple, notre dossier de projet s'appelle Projet Junior WhatsApp Design. Alors, nous, on va faire exister Git dans notre projet. Donc, le projet devient automatiquement un projet Git. Donc, on va taper du coup Entrée. Et là, vous vous rendrez compte que les fichiers vont changer de couleur. Projet Junior. Et voilà, donc on tape Entrée, et voilà, il va ajouter du coup tout cela. Ensuite, nous allons taper la commande qui va du coup nous permettre de faire, comment dire, notre renvoi. Mais avant de le faire, nous allons repartir du coup sur notre compte GitHub. Alors, pourquoi nous avons créé le repository? Nous avons créé le repository pour pouvoir avoir le lien du repository. Donc on va faire ici un copier. On va copier du coup le lien du repository pour du coup relier ce dépôt, donc ce repository, à notre projet ici pour qu'il soit directement renvoyé là-bas et stocké là-bas. Donc la prochaine commande, c'est celle qui va nous permettre de pouvoir configurer cela. Donc c'est la commande git espace branche, voilà, branche espace tiré m majuscule espace main, d'accord. Et après on tape entrée, rien ne va se passer. Après on va taper git espace remote avec à la fin espace add, d'accord, origin espace entre griffes le lien qu'on a copié de notre dépôt qu'on a créé, donc du repository qu'on a créé. Donc là ce qu'on lui dit, c'est que tu vas du coup créer, aller à la branche master, donc à la branche principale, pour pouvoir du coup voilà, ajouter tout ce commit dans ce dépôt là, voilà, dans ce lien, et on tape entrée. Et là, c'est la commande la plus importante qui va nous permettre du coup de faire notre push. Donc, de retour du coup sur GitHub. Donc là, vous voyez que j'ai appuyé sur la touche F5 pour actualiser. Donc là, on est sur interface. Donc tout le projet a été bien envoyé sur GitHub. Voilà, donc, tout est là, tous les fichiers. Cependant, on va repartir, on va aller du coup sur Netlify, donc sur ce compte Netlify, et venir ici importer, voilà, notre site internet, notre code source. Donc voilà, donc il nous demande soit d'importer par GitHub, et nous du coup on va importer par GitHub, donc on clique dessus. Je monte un peu, et voilà, donc on va se connecter sur notre compte GitHub, donc sélectionner du coup notre compte GitHub, voilà, donc, autoriser, et voilà. Encore une fois, on va sélectionner donc notre compte GitHub, où se trouve notre dépôt, donc connecter Netlify, notre compte Netlify à notre compte GitHub, qui est DG Club 240. Voilà. Là, on a connecté, on est en train de connecter du coup notre compte Netlify et notre compte GitHub. C'est bon. Là, du coup, donc là, il va nous demander de choisir le projet sur GitHub. Là, vous voyez que je suis du coup sur voilà, sur notre hébergeur. Et là, il y a le projet. Donc là, on est voilà, dans DG Club 242. Donc là, c'est le projet de notre commit qu'on avait fait, qui est stocké sur notre compte GitHub. Donc on va du coup le sélectionner. On va sélectionner ce projet-là. Celui-ci. On va le sélectionner.
Là, c'est le projet. On sélectionne. Une fois qu'on sélectionne, ben, ça veut dire que c'est lui qu'on veut mettre en ligne. Donc là, vous voyez qu'on doit mettre du coup les informations qui constituent. Et voilà, on peut accéder en ligne à notre projet. Notre page internet, notre site est en ligne. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi le tutoriel du début jusqu'à la fin. Je vous incite du coup à vous abonner et à liker, à laisser des pouces bleus pour que l'algorithme puisse pousser de plus en plus les vidéos de la chaîne DG Club, et laisser un commentaire sur des suggestions de vidéos que vous souhaitez du coup voir la prochaine fois. Merci encore, c'était Danick de la chaîne DG Club. Ciao!